Dans une crique isolée de la côte des Caraïbes, un petit crabe rouge vivait en bordure de mer à l'ombre d'un sous-bois. Il y avait là de jeunes résiniers, des amandiers centenaires et un cocotier au tronc interminable. À tout moment, le petit crabe risquait de se faire écraser par un coco sec tombé du haut de son arbre. C'est pourquoi il avait creusé son trou sous la racine d'un immense amandier un peu à l'écart du cocotier géant. Un anoli et un vieux crabe sémaphode étaient ses plus proches voisins. C'étaient du reste ses plus fidèles amis, ainsi qu'une jeune femelle colibri. Elle venait souvent aux nouvelles, et toujours à la tombée du jour. Lui, le petit crabe rouge, montrait toujours une immense joie de vivre, et ceci du matin jusqu'au soir. Ses amis l'avaient tout naturellement surnommé « Touloulou le bienheureux ». D'habitude, il se déplaçait gaiement en bordure de la plage en quête de nourriture. Il aimait beaucoup les raisins bien mûrs, au goût sucré. Grâce à ses pinces, Touloulou déchiquetait par petits bouts le raisin de son choix, puis portait les morceaux à sa bouche avec une grande délicatesse. À ses yeux, qui clignotaient par instants, on sentait vraiment son bonheur de vivre sur la petite plage au sable noir connue de personne. Le calme y régnait, seulement troublé par le clapotis des vagues. Pourtant, ce jour-là, Touloulou ne semblait pas apprécier les douceurs habituelles de ce coin enchanteur. Il avait le regard d'un enfant en peine. Même les chants, si joyeux des oiseaux, ne le faisaient plus sourire. Il n'avait pas fait attention, non plus, à une amande, encore verte, qui venait de tomber de son arbre à quelques mètres de lui. Il était resté immobile face à la mer, indifférent à ce qui se passait autour de lui. Il n'avait pas non plus levé la tête pour saluer l'arrivée de la jeune femelle colibri venue aux nouvelles. « Mais qu'a-t-il donc » avait demandé vol au vif, en suçant le nectar d'une fleur. « Personne ne sait » lui avait répondu Monsieur Mea Culpa, le vieux crabe sémaphode. Depuis ce matin, tout le monde le trouve bizarre. Il reste là, des heures durant, à regarder la mer sans s'occuper de ce qui peut tomber du ciel. Si ça continue, il va bientôt se faire écraser par la chute d'un coco sec. L'une des pinces de Monsieur Mea Culpa était aussi grosse que le reste de son corps. À longueur de journée, il n'arrêtait pas de se taper la poitrine en signe de contrition. Il pratiquait indéfiniment ce rituel au bord de son trou, toujours prêt à s'y enfouir au moindre bruit bizarre. « Si tu es malade, Touloulou, il faut le dire. Ce n'est vraiment pas gentil de ta part de laisser tes amis dans l'inquiétude. » Le temps de lever les yeux vers vol au vif pour lui répondre, elle avait déjà filé vers d'autres fleurs, voulant encore profiter de leurs délices avant le coucher du soleil. En effet, le ciel devenait rouge à l'horizon et la mer semblait fatiguée à force de clapoter par vagues successives sur la plage. Touloulou s'était alors senti encore plus triste, prêt à pleurer à chaudes larmes. Et lorsque le soleil s'était noyé dans la mer et que le soir avait envahi la crique de son ombre, Touloulou avait regagné son trou pour y passer la nuit. Là, il s'était aussitôt endormi et avait fait un rêve étrange. Dans son sommeil, Touloulou avait été fasciné par un autre monde, beaucoup plus grand que la minuscule crique où il avait toujours vécu. En ce lieu inconnu, les rayons du soleil avaient du mal à se frayer un chemin à travers le feuillage fourni des arbres. De plus, les racines apparentes des palétuviers s'enchevêtraient comme les tentacules d'une pieuvre géante. Au beau milieu de ces ténèbres, vivaient des créatures bizarres aux pattes couvertes de longs poils. Elles ressemblaient à de lointains cousins que Touloulou ne connaissait pas, mais dont il avait entendu parler. Il tenait cette vision de sa mère du temps quand il se faisait raconter des histoires avant de s'endormir.
Elle lui disait que pour aller là-bas, il fallait être courageux car on risquait à tout moment de perdre la vie. Ce voyage au bout du monde exigeait de pénibles journées de marche, à traverser des endroits où l'on devait affronter les pires dangers. Mais dans son rêve, Touloulou semblait oublier toutes ces terribles menaces, au point de sourire malgré lui. Il voyait ce nouveau monde avec des yeux pleins d'envie, comme ceux d'un aventurier parti à la recherche d'un fabuleux trésor. À son réveil, Touloulou avait retrouvé sa bonne humeur, bien décidé à quitter au plus vite la crique afin de rejoindre le pays de son rêve. Dehors, Monsieur Mea Culpa se tenait debout au bord de son trou. Comme à son habitude, il se tapait la poitrine avec sa grosse pince au moment où Touloulou fit son apparition. « Bonjour, Monsieur Mea Culpa. Belle journée, n'est-ce pas? Salut, Touloulou. Tu sembles de bien meilleure humeur ce matin. Ça nous change de ta morosité de ces derniers jours. C'est normal, Monsieur Mea Culpa. J'ai l'intention d'aller au pays des Mantous pour réaliser mon rêve le plus cher. » Les oiseaux s'étaient arrêtés de chanter à l'annonce de cette surprenante nouvelle. Les autres crabes, eux, étaient restés suspendus en haut de leurs pattes. Ils semblaient monter sur des échasses à l'instar des malfinis qui s'aventuraient dans le coin. Seul Gros Jabot, l'anoli, accroché au tronc d'un amandier, hochait la tête. « Mais qu'avez-vous, mes amis, à me regarder d'un air bizarre? Ai-je dit une bêtise ?» Monsieur Mea Culpa s'était tapé une nouvelle fois la poitrine avec sa grosse pince pour reprendre son souffle. Il avait été estomaqué par la surprenante nouvelle de Touloulou. Puis il s'était pincé une patte pour voir s'il ne rêvait pas. « Mais pourquoi veux-tu aller là-bas? N'es-tu pas bien parmi nous? » « Si. Mais ici, c'est toujours la même chose. Alors, je m'ennuie. Je veux donc aller de l'autre côté de la terre, au pays des Mantous. » Tous s'étaient regardés, éberlués par tant de paroles insensées, se demandant si Toulou le bienheureux n'était pas devenu fou ou peut-être est-il resté, la veille, trop longtemps immobile à rêvasser en plein soleil. La chaleur avait sûrement dérangé quelque chose sous sa carapace et le voilà qui disait n'importe quoi. « Touloulou, tu dois être un peu souffrant. Tu devrais retourner dans la fraîcheur de ton trou pour te reposer encore un peu. » « Mais je ne suis pas malade, Monsieur Mea Culpa, bien au contraire, je me sens en pleine forme. Alors, dis-nous, comment t'est venue cette drôle d'idée? Tu ne connais même pas le chemin pour aller là-bas et personne ici ne pourra te renseigner. » Monsieur Mea Culpa était très inquiet. Il avait alors proposé de faire soigner Touloulou au plus vite. Son état risquait d'empirer. Et bientôt, il va vouloir marcher sur les pinces, avait dit d'un ton moqueur un merle qui n'avait rien perdu de la conversation. Et pourquoi ne pas monter aux arbres pendant qu'il y est? Avait ajouté un autre merle d'une voix rauque. Deux sissis avaient éclaté de rire dans le feuillage d'un arbre. L'un d'eux avait même laissé tomber le ver de terre qu'il tenait dans son bec. À peine par terre, le ver avait rampé au plus vite jusqu'à un minuscule trou de crabe abandonné depuis peu pour y disparaître au désarroi du sissi moqueur. Il ne lui restait plus qu'à chercher autre chose à se mettre dans le bec. Les autres crabes s'étaient mis à applaudir des deux pinces tout en se moquant à leur tour de l'infortune du sissi. Cela t'apprendra à rire du malheur des autres, lui avait lancé Monsieur Mea Culpa. Honteuse, les deux commères s'étaient envolées vers d'autres cieux, sans connaître le reste de l'histoire, alors que celle-ci ne faisait que commencer.